Le Zap d'Europe 1. Et le Zap, c'est bien évidemment avec Maud Descamps. Bonsoir Maud. Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, tout ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui sur Europe 1. Un tatouage pour dire non au terrorisme. Depuis hier, les habitants de Manchester font la queue pour se faire tatouer une abeille, symbole de la ville. C'est le cas de Tom ce matin au micro de Sandrine Prioul. Je me sentais très triste. Alors quand j'ai appris cette idée de tatouage, je me suis dit ok, je le fais. C'est notre manière à nous de combattre le terrorisme et d'être plus forts. Et puis toujours à Manchester, l'imam de la mosquée que fréquentait le kamikaze a tenu à envoyer un message très clair ce matin. Mathieu Bock était sur place pour Europe 1. Les pensées et les prières du centre islamique de Manchester vont aux victimes, à leurs familles, à leurs amis. Cet acte de lâcheté n'a pas sa place dans notre religion, ni dans aucune religion. Nous encourageons quiconque qui pourrait avoir des informations à propos de cet individu de contacter la police sans aucun délai. Et puis à Marseille, comme dans de nombreux endroits touristiques en France, c'est un week-end chargé qui se prépare. Nathalie Chevance était aux côtés de touristes prêts à en profiter au maximum. Vous me direz ce que vous en pensez, Emmanuel, mais ça agacerait presque ceux qui sont restés au bureau aujourd'hui. La tenue, c'est short, t-shirt et la crème solaire et le chapeau. Là, ça tape. C'est idéal. On attend même 32 degrés. C'est le bonheur. Là, on fait des îles Frioul, c'est ça? Puis demain, les Calanques. C'est balade, resto. Vous êtes baignés? Ah non, pas encore. Peut-être cet après-midi. Voilà, nous aussi, on irait bien se baigner. On y part. On y va. Allez, on a finit encore le une zap et on petite y heure va. d'émission et on y va. Allez, on passe au coup de gueule du jour, celui de Danny Cohn-Bendit qui nous a avoué ce matin sa schizophrénie entre le fan de foot et l'homme écœuré par l'argent qui circule dans ce milieu. Nous sommes complètement schizo, c'est-à-dire que je débranche ma cervelle pendant 90 minutes et après, eh bien, je remets ma cervelle en merde et je me dis non mais ça va pas tout ça, ça va pas. Et il y a quelque chose, il faut réformer le foot, sinon nous allons tous être dégoûtés par cet argent qui pourrit tout le monde. Et puis c'est une vente aux enchères lunaire qui aura lieu dans quelques semaines et dont nous parlait ce matin Jean-Philippe Ballas. C'est un trésor qui ne paye pas de mine, c'est un petit sac de toile blanche, tout ce qui est le plus banal. Si ce n'est cette petite inscription en lettres noires, Lunar Sample Return, en français, retour d'échantillons lunaires. Ce petit sac appartenait à Neil Armstrong, le premier homme sur la Lune, et il avait servi à recueillir des morceaux de roche spatiale. Prix estimé du petit sac, 4 millions de dollars. Voilà, donc si vous êtes intéressé, Emmanuel, la vente est prévue au mois de juillet. Oui, il manque environ 3 999 000 € pour l'acheter, mais ça devrait se régler rapidement. Merci beaucoup, Maud Descamps.